France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, les chiffres interpellent en Guadeloupe, 49 morts sur les routes l'an dernier, 1450 retraits de permis. Face à cette explosion d'infractions routières, les autorités sont plus fermes et les sanctions plus lourdes. A tout de suite. Mais d'abord, ce drame cette semaine à Grand-Santi en Guyane. 4 enseignants sont morts lors du naufrage d'une pirogue sur le fleuve Maroni. Après 2 jours d'intenses recherches, les dépouilles ont été repêchées. Toute une commune est endeuillée. Nora Noné et nos équipes sur place. Une famille meurtrie et une mère inconsolable. C'est le garçon, un seul petit qui toute la vie, tout a vraiment passé dans lui depuis en Haïti. Papa la gueule la même, papa la vie aux États-Unis. Son fils Wanto est décédé dans un accident de pirogue sur le Maroni. Il était comme les 5 autres passagers de l'embarcation, professeurs des écoles à Grand-Santi. 2 d'entre eux ont pu être sauvés ainsi que le piroguier. 4 ont perdu la vie. Leurs corps ont été repêchés grâce à une forte mobilisation des pompiers, des gendarmes et de la population. On a des profs qui sont venus vers nous, donc du coup, c'est immense. C'est un choix qu'ils ont fait pour venir jusqu'ici, en fin fond de l'Amazonie. C'est pas un truc qui est logique. Donc du coup, quand les gens ils viennent chez nous, on les accueille comme les frères. Donc du coup, pour nous, c'est très important de se mobiliser. Le recteur académique s'est rendu sur place. Une cellule psychologique a été ouverte. La communauté éducative est sous le choc. Nous sommes dans une grande souffrance parce que nous n'avons pas perdu un collègue, mais 4 collègues, brutalement. Et nous sommes dans le chagrin, un chagrin total. Et donc que nous restions solidaires, l'un vis-à-vis de l'autre, puisque c'est un moment difficile pour toutes les équipes de Grand-Santi. Donc qu'on reste soudés, qu'on puisse passer ce moment difficile ensemble. Le piroguier a été mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Aucun des passagers ne portait de gilet de sauvetage. La lutte contre le narcotrafic s'intensifie aussi dans les Outre-mer. Lundi, un navire a été intercepté par un bâtiment de la Marine nationale au large de la Polynésie, avec à son bord plus de 4 tonnes de cocaïne. Aux Antilles également, plus de 600 kilos de cocaïne saisis sur un bateau de pêche battant pavillon barbadien. Des opérations menées de part et d'autre grâce à une coopération régionale renforcée. À Mayotte, l'épidémie de chikungunya repart à la hausse. Le moustique Aedes aegypti, à l'origine de la maladie, sévit dans le centre et le sud de l'île. Dans les pharmacies ou cabinets médicaux, les patients affluent. Bibi Maria Malidi et Daniel Abdou. Forte fièvre, fatigue, douleurs articulaires et musculaires importantes, voilà ce qu'a subi Abdul Rafar la semaine dernière. Aujourd'hui, même s'il tient sur ses jambes, le chikungunya l'a bien marqué. Moi, avant, j'attendais les gens témoigner, dire ça fait mal, ce genre de choses, mais là, je l'ai vécu, je comprends vraiment, parce que c'est surtout au niveau des articulations. Ça fait très très mal, ou là, des endroits où on avait mal avant, on s'est blessé, on sent vraiment la douleur. Depuis quelques semaines, les cas de chikungunya explosent au sud et au centre de l'île. Les habitants prennent leurs précautions. On ne fait pas beaucoup de réserves d'eau chez nous et on ne garde pas de l'eau sale non plus. Et puis on se protège à l'aide des moustiquaires. Dans les pharmacies du Sud ou encore dans les cabinets médicaux, les patients avec des symptômes affluent tous les jours. Comme ici, chez le docteur Roussin Ambramadoudou, plusieurs dizaines de cas sont détectés par semaine. C'est vrai qu'on a un pic épidémique. Il y a quelques semaines, c'était surtout le syndrome grippaux. Et là, a priori, c'est beaucoup de syndromes qui ressemblent énormément à des chics, avec vraiment un tableau complet du chic. Donc on en voit beaucoup. Selon le corps médical, le sud et le centre de l'île sont très impactés par la maladie. Mais pour l'heure, pas de précision sur le nombre de cas exacts. Depuis son dernier bulletin, le 23 janvier, qui faisait état de 1284 cas à Mayotte, l'ARS n'a pas publié de nouveaux chiffres.
L'insécurité explose en Guadeloupe. Les chiffres sont éloquents. 49 décès sur les routes l'an dernier. Ce qui interpelle aussi, c'est le nombre de retraits de permis. Près de 1450 pour excès de vitesse, alcool ou stupéfiants. Le préfet a dû relever le barème de suspension. C'est le dossier de l'hebdo signé Lydia Quérin et Christian Danquin. Dans son viseur, les voitures défilent une à une. Chaque allure est scrutée. Excès de vitesse, téléphone au volant, comportement jugé suspect. Ce jour-là, les contrôles se multiplient. Quand soudain, le radar jumelle s'affole. 125 km/h sur un axe pourtant limité à 80, l'automobiliste est immédiatement intercepté. Il y a une raison pour l'excès de vitesse ? Lors du contrôle, la situation se complique encore. Son permis est invalide depuis 2021 et le test salivaire se révèle positif aux stupéfiants. En l'occurrence, il est positif au cannabis, puisqu'il y a une absence de trait au niveau du cannabis sur le dépistage. Les conséquences sont immédiates. Sans permis valide, le conducteur ne pourra pas repartir. Son véhicule est immobilisé sur place. Des scènes devenues presque ordinaires. En 2025, la gendarmerie a procédé à 1447 rétentions de permis. Sur le territoire guadeloupéen, le fait de ne pas avoir de permis n'engendre pas une prise de conscience. Et les gens se disent, même sans permis, moi je peux quand même conduire, et sont même des fois un peu interloqués sur le contrôle en disant, voilà, mais je n'ai pas le permis, mais bon, c'est peut-être pas si grave, quoi. Une fois la suspension prononcée, le retour au volant est strictement encadré. Le permis de ce jeune homme est invalide depuis 2019. Après avoir repassé le code, il passe aujourd'hui des tests psychotechniques, une étape obligatoire pour retrouver le précieux sésame. Comptez 170 €. Pour tout, on a besoin du permis pour se déplacer pour les courses et tout. Et il est vite perdu, mais plus compliqué à rattraper, donc il faut faire le maximum. Depuis le 31 décembre 2025, les barèmes de suspension de permis ont été durcis par le préfet. Voici les nouvelles sanctions. Pour l'alcoolémie, si l'éthylomètre indique plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang, 12 mois au lieu de 6 mois. Pour une conduite après usage de stupéfiants, 8 mois de suspension contre 6 auparavant. Mais cette fermeté a-t-elle un impact sur la sécurité routière? Difficile à mesurer. On a un indice de gravité, c'est-à-dire le nombre d'accidents mortels pour 100 000 habitants, qui est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. 2 fois supérieur à nos voisins de la Martinique. En 2025, 49 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Je vous emmène maintenant en Nouvelle-Calédonie pour un instant bien-être. Dans la tribu de Netchaot, des ateliers culinaires sont proposés aux habitants. Objectif, lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et prévenir ainsi les maladies. Nathan Paouteta et Brice Bachon. Odeur iodée et légumes du jardin. Dans la cuisine de la maison commune de Netchaot, les participants s'activent. Ah non, mais il ne faut pas trop saler, non? Quand tu n'as pas les moyens de payer de la salade au magasin, tu fais avec tes bananes de la maison, quoi. Puis les coquillons, tu vas ramasser en bas à la mer. Mieux manger et lutter contre les mauvaises habitudes locales, c'est le cœur du travail ici. Oui, il y a du travail parce que c'est des habitudes qui sont ancrées depuis bien longtemps. Le magi, le soyo, la mayo, les fritures, etc., les produits transformés. Là, aujourd'hui, on n'a quasiment aucun produit transformé. La règle aussi, c'était utiliser les produits de chez soi. C'est pour ça qu'on a du poisson qui vient tout droit de Pointe-Dimier. On a beaucoup de produits manioc, igname, taro. Moi, je suis diabétique déjà. Là, c'est bon parce qu'après, j'apprends beaucoup de choses avec... j'apprends déjà des choses avec maïs. Dépistage du diabète, prévention sur les addictions, éducation à l'environnement ou encore l'accès à une boutique solidaire. Ce matin, l'idée directrice, c'est de prévenir avant de guérir. C'est vrai que nos plus grosses dépenses, c'est au niveau de l'aide médicale, c'est une aide sociale. Il faut prendre soin de nos aides sociales, il faut surtout comprendre pourquoi on est malade, parce qu'on est tous bénéficiaires d'une aide médicale qui n'est pas gratuite, qui est supportée par une collectivité, et de revenir auprès des populations et leur expliquer que tout a un coût, mais on peut aussi être en santé et à moindre coût. Crise sociale, crise économique et une pénurie de soignants persistante, autant de facteurs pour encourager une bonne petite marche avant de déguster un poisson tout droit sorti de sa papillote naturelle.
On perd pas loin de 30 degrés, direction l'Atlantique Nord à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le grand froid s'est installé. L'occasion de profiter du patinage en plein air sur des étangs gelés. Une tradition perpétuée de génération en génération. Ivana Navion et Aldric Laïton. Jour de match sur l'étang Fréqueur, une patinoire brute, sans ligne au sol ni mise en échec autorisée, juste le bruit des lames et l'amour du POC pour la vingtaine de hockeyeurs présents. J'ai regardé un peu tous les étangs et voir que les surfaces étaient la meilleure. Ici, on a pu voir que la surface est quand même correctement lisse. Les gens attendent ça tous les ans. Maintenant, on a une bonne équipe et des anciens, des vétérans aussi qui viennent aussi s'amuser. Ici, pas besoin d'horloge, c'est la météo qui décide de la mise au jeu. Une glace qui tient et des retrouvailles qui rappellent le bon temps. Ça rappelle vraiment l'enfance où vu qu'on était jeunes, on avait des hivers beaucoup plus rudes, qu'on pouvait vraiment jouer pendant plusieurs mois sur les étangs tout petits. Donc là maintenant, c'est un plaisir tout le temps de revenir sur un étang avec tous les copains et même d'autres gens qu'on rencontre aussi pendant la journée. Et au vu de la grandeur du plan d'eau, il y a de la place pour tout le monde et surtout pour tous les niveaux. Très mauvais, je suis débutant. C'est-à-dire ? J'arrive à tenir un tout petit peu debout. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pouvoir patiner sur les étangs. On était déjà allé la semaine, début de semaine, mais plutôt à Lens-à-Pierre. Et là, on nous a dit qu'aujourd'hui, c'était ce lac-là plutôt à aller voir, donc on a foncé. Ça fait vraiment hiver et du coup, c'est ce côté de sortir un peu de chez soi qui est vraiment hyper agréable, quoi. Mais cette glace grandeur nature ne fait pas l'unanimité. Parce qu'il y a des baisses. Il y a des baisses et il y a beaucoup de cailloux. Alors, pour dompter les petits artefacts de la glace naturelle, certains ont trouvé la solution idéale. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de carnaval en Guadeloupe. La grande parade de la commune des Abîmes avait pour thème le recyclage. Les carnavaliers ont offert un défilé haut en couleurs pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pour revoir cet hebdo et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Très belle journée ou soirée.